Et si on déclarait ensemble? Et si on déclarait ensemble? Prions pour les papas. Prions pour les papas. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important parfois de marquer une pause et de prier pour son papa, de prier pour les papas. Parce que très souvent, les sacrifices des parents passent inaperçus. Que ta lumière brille par ton amour. Un papa fait beaucoup de sacrifices sur le plan financier. Par exemple, travailler de longues heures, parfois dans des conditions difficiles, pour subvenir aux besoins de la famille. C'est important de le reconnaître et de prier pour son papa. C'est important de le lui dire et de dire, papa, nous sommes reconnaissants pour tes efforts, même si l'argent qu'il fait rentrer à la maison n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, il est important de lui montrer de la reconnaissance pour les sacrifices qu'il fait pour la famille. Un père fait assez de sacrifices, par exemple, mettre de côté ses propres désirs, ses propres besoins pour assurer que ses enfants aient une bonne éducation, des vêtements et de la nourriture. Le père pouvait bel et bien aller acheter des vestes, aller acheter de belles voitures, mais il laisse tout cela pour supporter les études de ses enfants, pour pouvoir pourvoir aux besoins de ses enfants. Il est important pour les enfants, il est important pour la femme, il est important de marquer une pause et de dire, papa, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes reconnaissants pour tous tes efforts. Mais lorsque la famille semble ignorer l'effort du père et que tout le temps c'est papa, donne-moi l'argent, papa, il n'y a pas de gaz, papa, il n'y a pas d'allumettes, papa, et on ne marque jamais une pause pour reconnaître au papa tout ce qu'il fait, ça ne réjouit pas le Seigneur. Pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Un père peut aussi faire, ou du moins ça fait des sacrifices personnels et professionnels. Par exemple, mettre en veilleuse ses aspirations professionnelles, ou accepter des emplois moins prestigieux pour garantir la stabilité financière de la famille. Il peut aussi faire des compromis sur des rêves et ambitions pour être plus disponible pour sa famille. Le père parfois porte les fardeaux des inquiétudes sur le plan financier, les défis familiaux, sans les partager. Le père parfois, il rit avec vous. Le père, parfois, il est là à vous consoler, mais lui, il porte des fardeaux beaucoup plus grands. Mais il n'ose pas vous le dire. Il n'ose pas les partager avec vous, de crainte que vous ne soyez trop soucieux. Ta bonté, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Donc le père parfois garde ses peurs, il garde ses inquiétudes pour lui-même et montre une façade de force et de stabilité, parce qu'il sait que s'il ne montre pas la force, s'il ne montre pas cette stabilité, ça risque de déséquilibrer tout le foyer. Mais est-ce que parfois vous marquez une pause pour être reconnaissant à votre papa pour les efforts qu'il fournit, pour être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour vous? C'est important de le faire. C'est important de ne pas dire non, papa, tu ne fais pas encore assez, il ne fait pas encore assez, qu'est-ce qu'il fait même? Non, il faut apprendre à être reconnaissant dans les moindres choses, c'est important.
Papa peut donc parfois épargner de l'argent pour les études universitaires et d'autres investissements à long terme au détriment des dépenses immédiates. Et il peut travailler malgré des problèmes de santé. Continuer à travailler malgré qu'il est malade parce qu'il se dit que s'il ne le fait pas maintenant, qui pourra le faire? Donc parfois papa est malade, mais il continue de travailler, de boxer dur, toujours pour pouvoir à vos besoins, toujours pour pouvoir prendre soin de la famille, pour payer le loyer, pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc il est important de marquer une pause, d'être reconnaissant à son papa pour ce qu'il fait. Il y en a qui sont prêts à respecter leurs parents spirituels. Ils sont prêts à pouvoir respecter l'Éternel, craindre Dieu, mais ils n'ont pas d'égard pour les efforts que leur papa, leur géniteur fournit à leur endroit. C'est très mauvais. Il est important de prier pour son papa. Ce n'est pas après sa mort qu'il faut dire non, vraiment, j'ai eu un bon père, ou bien de mettre sa photo en statut ou de mettre sa photo sur Facebook pour dire papa, tu nous as quittés. Non, c'est pendant qu'il est vivant qu'il faut être reconnaissant pour les efforts qu'il fournit, les moindres efforts qu'il fournit pour vous. C'est important de lui être reconnaissant maintenant même. Prions le Seigneur. On va dire merci. Merci Seigneur pour tous les efforts des papas du monde entier. Merci Seigneur pour tous les efforts que les papas fournissent Seigneur. Merci Seigneur pour les sacrifices qu'ils fournissent. Merci Seigneur. Il faut prier pour ton papa. Il faut prier. Merci Seigneur. Si tu n'as pas de papa, forcément il y a quelqu'un qui est là, qui joue le rôle de papa dans ta vie. Il faut prier pour lui. Oh Seigneur, merci pour les papas Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les papas. Merci pour les efforts qu'ils fournissent Seigneur. Merci Seigneur pour les sacrifices consentis, oh Seigneur. Je veux te prier Père de bénir chaque père. De bénir chaque père. De bénir chaque père. De bénir chaque père pour ses efforts, ses moindres efforts Seigneur. Père, bénis chaque père qui joue ses rôles, qui accomplit ses devoirs. Que, oh Dieu, je prie Seigneur, que tu bénis chaque papa Seigneur. Chaque papa Seigneur qui se lève le matin, qui sort, qui va, qui revient fatigué et qui doit encore résoudre encore d'autres problèmes Seigneur. Et le matin il est encore parti Seigneur. Nous prions aujourd'hui pour les papas, que tu les bénisses Seigneur. Que tu les bénisses Seigneur. Que tu les bénisses Seigneur. Oui Seigneur, la fête des mères, quand ce jour vient, tout le monde le crie haut et fort, mais nous avons tendance parfois à oublier la fête des pères pour les remercier pour les efforts qu'ils fournissent. Oh, ces personnes courageuses, ces personnes braves qui portent des fardeaux, mais qui sont encore ceux-là qui consolent. Oh, papa, nous te prions que tu fortifies tous les papas, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur Père. Fortifie-les, fais-le du bien, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur Père, que tu les fortifies. Fortifie ce papa, Seigneur, fortifie-le, Seigneur, fortifie-le. Fortifie-le, Seigneur, dans son homme intérieur. Tout ce qui a tendance à décourager ce papa, Seigneur, je prie que tu le relèves au nom de Jésus. Relève-le, Seigneur. Tout ce qu'il supporte dans son cœur, dans son âme, ce qu'il supporte au boulot, Seigneur. Oh, je prie, ô Éternel, que tu fortifies ce papa. Que tu fortifies ce papa, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, je prie toutes les douleurs dans le cœur de ce papa que personne ne connaît, les difficultés dans son âme, les difficultés qui vivent au boulot, le stress, oh Seigneur, je te prie Seigneur, oh que tu le décharges au nom de Jésus, décharge ce papa Seigneur, décharge ce papa Seigneur qui est tout le temps sollicité pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Oh, je prie, est-ce qu'on peut réellement dire que, bien que sa femme réellement est reconnaissante à sa juste valeur? Oh Père, est-ce qu'on peut dire que les enfants sont reconnaissants à juste valeur de ce que ce monsieur est en train de faire? Oh, je prie Seigneur Jésus, que tu fortifies cet homme, que tu fortifies cet homme, que tu fortifies cet homme, papa mon Dieu Père.
au nom puissant de Jésus, que tu l'aides, oh Seigneur, dans son homme intérieur, tout ce qui a tendance à le décourager, à le fatiguer, soit balayé dans le nom de Jésus. Je prie pour cet homme, Seigneur, ce père de famille, Seigneur, qui est malade. Je prie, Père éternel, que tu le redresses, que tu le relèves, que tu le fortifies, que tu le guérisses au nom puissant de Jésus. Ce père de famille, Seigneur, qui est émotionnellement abattu à cause des difficultés qu'il vit, mais qui ne le dit à personne, qui montre une façade d'homme fort, mais son homme intérieur, oh Père, est détérioré. Je prie, Père éternel, que tu le relèves, que tu le relèves, que tu le relèves, que tu le relèves, que tu le relèves. Oh, ce papa, Seigneur, qui n'a plus de force financière, et à cause de ça, Seigneur, il est mal vu, il n'est plus considéré dans sa famille, dans son quartier. Je prie, Père, relève cet homme, relève ce papa-là, au nom puissant de Jésus. Ce papa, Seigneur, qui vit des difficultés énormes, alors qu'auparavant, les choses marchaient bien pour lui. Je prie pour lui, Seigneur, que tu le redresses, que tu le relèves, que tu le redresses, que tu le relèves, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi, tu connais la place du chef dans le foyer. Oh, un chef supporte beaucoup de choses. Un chef est à la fois au four et au moulin. Je te prie, oh Père, tout papa qui ne joue pas encore bien son rôle, que tu l'aides, oh Seigneur, que tu le fortifies, Seigneur, que tu le bénisses, Seigneur, afin qu'il puisse accomplir, oh Dieu, correctement ses rôles au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, tous les enfants qui chagrinent le Père, Père, pardonne-leur. Et que dès ce jour, chaque enfant donne la joie à son Père. Que chaque enfant donne la joie à son Père. Que chaque enfant donne la joie à son papa, au nom puissant de Jésus. Les femmes qui donnent du chagrin à leur mari, le papa du foyer, oh, mais qui n'ont pas dégâts pour lui, parce que peut-être il a des insuffisances. Oh, je prie, Père, que tu changes ces femmes et que désormais elles aient des dégâts pour leur mari, pour ce papa, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour chaque papa, Seigneur. Aide chaque papa, Seigneur, à être un véritable chef de famille. Oh Dieu, je prie que tu ouvres de grandes portes sur ce papa-là, Seigneur, afin qu'il soit équilibré. Père, encourage ce papa. Père, encourage le Seigneur. Père, encourage-le, Seigneur. Si quelque chose, Seigneur, veut le décourager, Seigneur, Père, oh Dieu, renvoie ta force dans son corps, au nom puissant de Jésus. Les paroles que parfois il entend qui ont tendance à le décourager, Seigneur Père, je te supplie, Seigneur, fortifie-le, Seigneur, fortifie-le, Seigneur. Ce papa ne mourra pas, il ne mourra pas. Tout plan de mort pour rendre le foyer, Seigneur, malade, malheureux, je prie que le plan de mort sur ce papa soit balayé au nom de Jésus. Tout plan d'attaque, oh Seigneur, pour pas attaquer le papa avec AVC, avec tension, avec paralysie, Seigneur Dieu, je viens détruire au nom de Jésus tous les plans de paralysie, les plans d'attaque, de mort sur ce papa, Seigneur, soient renversés au nom de Jésus. Toute puissance qui veut déséquilibrer ce foyer en éliminant ce papa, je prie, Père, que ce projet soit renversé au nom de Jésus. Père, je prie que ta force soutienne ce papa, que tu l'encourages et que toutes les pleurs dans son cœur soient extirpées et que dès maintenant, Seigneur, ses efforts soient couronnés de joie, de gloire, de bonheur au nom puissant de Jésus, et que sa femme lui donne la joie. C'est oh, je prie, Seigneur, change sa femme pour lui, Seigneur, que sa femme, Père, lui donne la joie au nom de Jésus. Ses enfants lui donnent la joie au nom de Jésus. Père, cet emploi misérable qui est dans ses mains, Père, arrache-lui ça et donne-lui un emploi consistant, avec un salaire consistant, au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, fortifie chaque papa et aide chaque papa, mon Dieu, Père, à être un bon père, un père responsable, un père aimable. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est péché, tout ce qui est dérive dans ce papa, les désirs impurs, les désirs d'iniquité,
l'impurité, la colère soient balayées au nom de Jésus-Christ. Les désirs d'adultère, papa, soient extirpés de son cœur. Les désirs d'impureté soient balayés, Seigneur. Et que dès ce jour, ce papa soyeux, Seigneur Dieu, soit un chef de famille consistant, responsable, puissant pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci, Père, que rien ne décourage ce papa, au nom de Jésus. Amen. Chez papa, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Que le Seigneur t'encourage, au nom de Jésus-Christ. Amen.